Boursier dans l'11-12 avec Louis Graverand. Bienvenue, Louis Graverand, derrière ce micro. Bonjour Monsieur Navas. Vous êtes membre de la CLCV de Saint-Malo et responsable en fait de la section de Saint-Malo, consommation, logement, cadre de vie. L'union locale. L'union locale. Et vous allez nous parler de l'eau source qui se tarit. Oui. Alors, je voudrais articuler mon propos en trois éléments. Donc, l'eau qui se tarira au niveau national, la problématique de la régie Malouine de l'eau, et ensuite l'utilisation pratique. Comment est-ce que nous, on peut faire pour économiser l'eau? Alors, d'une manière générale, tout le monde sait que l'eau, bientôt, va devenir un élément de plus en plus crucial. Ça, j'invente pas grand-chose. L'eau alimente la nature et la biodiversité. Elle s'écoule de nos robinets, nous la buvons, elle nous permet de nous laver, d'être en bonne santé. L'eau est indispensable à la production de nos biens, de nos aliments et de notre énergie. Moins d'eau disponible est synonyme de tensions qui peuvent apparaître concernant les différents intervenants, donc les citoyens, les collectivités, les industriels, les agriculteurs. Chacun n'a pas les mêmes attentes concernant l'eau et les mêmes manières d'agir. Alors d'une manière générale, aujourd'hui, c'est 5 milliards de mètres cubes d'eau potable. C'est 5 milliards de mètres cubes d'eau pour l'alimentation des canaux et des rivières. C'est 3 milliards de mètres cubes d'eau pour l'industrie, 3 milliards pour l'agriculture et 17 milliards pour le refroidissement des centrales de production d'énergie. Dans tout ça, on a notre part à jouer, mais pas que. Mais avant de dire aux autres qu'il faut faire, commençons par soi-même. Alors, on annonce dans les années 2070-2100, donc c'est de la prospective à moyen terme, une réfaction des ressources en eau qui pourrait être qui est envisagée de 10 à 50% pour les grands fleuves français et de 10 à 30% en moins pour les nappes phréatiques. Conclusion, c'est pas une ressource infinie. Alors c'est des projections qui sont à voir avec beaucoup de précautions, parce que dire ce que sera l'eau dans 80 ans, ça me paraît difficile, à moins d'être Madame Soleil. Alors, on a deux solutions. Enfin, on a l'eau, donc il faut l'optimiser et l'économiser. Et pour ça, on a deux manières de voir. On attend et puis on pleure. Et puis autrement, on prend les choses à bras-le-corps et on essaye de consommer moins. Alors, la solution numéro 1, elle n'est pas à retenir. Il est bien évident qu'on doit travailler pour prélever moins d'eau et mieux l'utiliser, celle que nous consommons. Donc, et puis on peut compter sur l'ingéniosité humaine qui est suffisamment inventive pour trouver des solutions dans les temps à venir. La nécessité fait loi et c'est des problèmes vraiment drastiques. Alors après vous avoir dressé un propos très général sur l'eau, la régie Malouine de l'eau, avec qui on est partenaire, en tant qu'association, mais aussi chacun d'entre nous en tant que consommateur, de façon à ne pas pénaliser ceux qui ont des revenus faibles ou qui consomment peu d'eau. La régie municipale Malouine de l'eau a fait une tarification en 4 tranches, de 0 à 120 mètres cubes. Ça correspond à une consommation de 1 à 4 personnes par an, de 120 à 200 mètres cubes, donc c'est les familles plus importantes. Il y a une troisième tranche de 200 à 1000 mètres cubes et une quatrième supérieure à 1000 mètres cubes. On va s'intéresser à celle aux premières tranches, 0 à 120. Ça nous concerne, nous, citoyens, directement. Donc, le coût de l'eau ne fait qu'augmenter. Alors, c'est surtout l'approvisionnement en eau qui coûte cher, parce que ça se raréfie énormément. Et donc, en 2023, les tarifs ont augmenté 3,8% pour ceux qui consomment 30 mètres cubes ou moins, 5,15% pour ceux qui consomment moins de 120 mètres cubes, et 11,7% pour ceux qui consomment plus de 10 000 mètres cubes. Donc, on voit que la régie Malouine de l'eau a fait un effort pour
privilégier ou ne pas pénaliser un peu plus ceux qui consomment peu et donc ceux qui sont peu nombreux et en général qui sont les plus nécessiteux, qui ont plus de problèmes. Donc en fait, quand on regarde par rapport à 10 ans, la facture d'eau reste inférieure à ce qu'elle était à cette époque-là. Ça, c'est lié au fait que la régie Malouine a récupéré la déclaration de service public qu'elle avait avant. Alors, pour réduire sa vulnérabilité et en complément du travail sur les économies, plusieurs solutions envisagées. L'augmentation de la capacité du barrage de Beaufort, des prises d'eau dans la rance fluviale, et utiliser de l'eau traitée par la station d'épuration des eaux de Saint-Malo. Et puis il y a une quatrième solution encore envisagée qui est la désalinisation de l'eau de mer, je vais y arriver, qui est une solution qui existe techniquement, qui est connue, mais qui est très coûteuse. Donc pour l'instant, la régie Malouine de l'eau la garde en réserve. On sait que c'est possible. Donc pour réduire sa consommation, il faut réduire son impact sur la ressource en eau et éviter une situation de pénurie avec des restrictions qui vont être drastiques et donc réduire sa facture d'eau. Et par contre, alors réduire sa facture d'eau, pour les citoyens que nous sommes, la planète c'est bien, mais le portefeuille, on va dire, c'est mieux. Les deux ne sont pas incompatibles et ils sont complémentaires là. Donc si on réduit la facture, on paiera moins d'eau et ça rend service à la planète. Et puis réduire sa facture d'énergie dans la production d'eau chaude, eh ben, on peut baisser le thermostat de la chaudière, couper l'eau chaude, couper le chauffage en été et utiliser que l'eau chaude ou d'autres moyens de substitution. Hein. Voilà. Alors maintenant, on arrive dans le vif du sujet qui nous intéresse. Les statistiques, mais suivant les chiffres qui viennent d'un côté et de l'autre, on n'a pas forcément les mêmes chiffres. La régie Malouine de l'eau considère que, d'après les éléments qu'elle a, chaque consommateur consomme 130 litres d'eau par jour. 130 litres d'eau par jour, ça correspond à une baignoire. Ça fait un peu plus de 3 mètres cubes par mois. Et ça fait donc 35 mètres cubes par an. Moi, je connais des adhérents à la CLCV qui font leur bilan, qui consomment nettement moins que ça. Parce que, on va y venir tout à l'heure. Alors, la manière d'agir pour économiser l'eau, ça, c'est les moyens les plus simples. Après ça, c'est facile au début et c'est beaucoup plus difficile par la suite, quand on a tout utilisé avant. Donc c'est prendre une douche au lieu d'un bain. Donc une douche c'est en gros 40 litres, un bain c'est 100 litres, 130 litres. Limiter la douche à 4 minutes, mais pas... On coupe l'eau quand on se savonne, on n'a pas besoin d'eau. Et puis... Pareil pour le lavage de dents. Hein. C'est pareil, alors c'est valable pour... Ce qu'on apprend à nos enfants, hein, voilà, le robinet, se laver les dents, quand on a le dentifrice sur la brosse, on n'a pas besoin d'avoir d'eau, on coupe le robinet, on laisse pas couler l'eau pendant la vaisselle, le lavage des mains et les dents, hein, voilà. On utilise à pleine charge son lave-linge et son lave-vaisselle. C'est un peu et puis on récupère l'eau froide en attendant l'eau chaude. Donc ça, c'est ce que tout le monde peut faire, quelle que soit l'installation qu'on a. Pour les chasses d'eau, il y a moyen de faire quelque chose? Alors, on va y venir. Oui, d'accord. C'est juste derrière. Je laisse continuer. Ça, c'est l'agir. Ok. Ça, c'est l'agir. Maintenant, il y a s'équiper. Alors, comment est-ce qu'on peut s'équiper pour réduire sa facture d'eau? Déjà, si on fait ça, la facture diminue sensiblement. Et on ne laisse pas couler le robinet pendant qu'on fait autre chose. Voilà. Alors, comment s'équiper? Alors, il y a les réducteurs de pression. À la CLCV, on en a un certain nombre d'exemplaires qui sont disponibles. Les adhérents viennent nous voir, on leur en donne. C'est la régie Malouine de l'eau qui nous les fournit. Hein. C'est bon à savoir. Okay. Voilà. Donc, éventuellement, peut-être que... Place du Manoir, on peut venir vous voir. Alors. Place du Manoir, on peut venir nous voir. On en a dans une boîte. Quand il n'y en aura plus, on peut s'adresser à la régie Malouine de l'eau qui... j'imagine qu'on nous réapprovisionnera.
Ensuite, il y a le mécanisme des chasses d'eau 3-6 litres. Alors, dans de vieilles installations, on a des installations de 10 litres pour la cuvette de WC. Quand on prend une installation 3-6 litres, on diminue très sensiblement sa consommation. Et moi, j'avais fait un petit calcul. Quelqu'un qui a une cuvette de 10 litres et qui passe sur une cuvette 3-6 litres, en tirant 6 ou 8 fois la chasse d'eau par jour à 3 litres et 1 ou 2 fois à 6 litres, ce qui paraît à peu près déjà pas mal, on arrive à une économie de 10 mètres cubes dans l'année. Oui. Ce qui est quand même substantiel. Ouais. À 5 ou 6 euros, ça fait quand même, c'est quand même sensible. Et puis, il y a une autre solution. Quand on a un mécanisme de 10 litres, personne n'empêche de soulever le couvercle et de glisser dedans 2 ou 3 briques ou 3 bouteilles d'eau bien lestées. Donc ça diminue la capacité du réservoir et donc à chaque fois on tire un peu moins. Il y a aussi les réducteurs de pression pour la douche. C'est ce que la régie municipale Malouine de l'eau nous donne. On n'a pas besoin d'avoir un Karcher en fait, au niveau de la douche, au niveau de la pression. Alors il y a des réducteurs sur la chasse d'eau et des réducteurs de débit sur la douche. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est au niveau du pommeau que ça se joue. Ça se joue au niveau du pommeau. Oui. Là, la réduction d'eau, alors on baisse la pression parce qu'on amène de l'air dedans, donc ça mousse un peu, mais en fait la consommation d'eau est diminuée de 30 à 50%. Ah oui. C'est important. Là aussi, c'est quand même non négligeable. Ouais. Voilà. Et puis on met des mousseurs, des aérateurs, et puis autre chose, on récupère l'eau de pluie avec des récupérateurs d'eau pour arroser son jardin au lieu de prendre son robinet, son Karcher ou autre chose. Alors, maintenant, consommer l'eau, c'est bien. Savoir la gérer, c'est bien. Savoir l'économiser, c'est bien. Mais maintenant, il faut éviter les fuites. Parce que les fuites, une fuite d'eau sur une chasse d'eau, c'est 40 mètres cubes dans l'année. Pour le vérifier, il suffit de mettre un coton sec, un papier hygiénique sec sous la cuvette. Et si au bout de quelques instants, le papier est mouillé, c'est qu'on a une fuite. S'il reste sec, on est tranquille. Alors, la consigne qu'on donne, c'est... là, on peut aller que dans le sens de la régie municipale de l'eau. C'est relever régulièrement son compteur d'eau. Alors, certes, c'est pas toujours accessible, mais moi, je le fais personnellement absolument tous les mois. Et ça me permet de voir ma consommation mensuelle. Et si je vois un pic, je m'interroge en me disant pourquoi. Alors, peut-être que j'ai reçu mes petits-enfants, ils sont 10 ou 15 pendant 15 jours. Alors là, je vais avoir un pic sensible. Bon, ça s'explique. Mais si j'ai pas d'explication, il faut que je cherche si j'ai une fuite. Alors, comment est-ce qu'on peut faire quand on pense avoir une fuite ? Eh bien, on ferme tous les robinets de toute la maison ou de l'appartement. On coupe le chauffage momentanément pour qu'il n'y ait pas d'amener l'eau dans le ballon d'eau chaude. On relève son compteur. On va faire ses courses. Et on relève à nouveau. Le compteur étant exprimé en litres, on verra bien par différence. Alors, les litres, c'est les 3 chiffres qui après la virgule qui sont en rouge. Et par comparaison, on verra si on a une fuite ou pas. Bon, si on n'a pas de fuite, le problème est réglé. Et puis, il faut entretenir son installation. Alors, c'est vérifier les flexibles, changer les joints, vérifier qu'il n'y a pas de fuite à la chasse d'eau, vérifier le groupe de sécurité du ballon d'eau chaude, s'assurer qu'il va bien, que le ballon d'eau chaude, que l'eau qui s'écoule du groupe de sécurité va bien dans une canalisation d'évacuation et coule pas sur le sol. Voilà un certain nombre de choses. Alors, ça c'est ce qu'on fait, nous, en tant que simple consommateur, CLCV, pas CLCV, n'importe quel citoyen. En face, la régie municipale de l'eau, elle ne reste pas inactive. Donc, tous les ans, elle refait 5 à 6 km de réseau et de branchement. C'est pour ça que de temps en temps, on voit des trous un peu partout. C'est rebouché provisoirement, définitivement ensuite. Elle fait ça par secteur. Et elle a posé 13 nouveaux débitmètres en 2021. J'ai que les statistiques de 2022 et 2021, j'ai pas 2023. Alors, c'est quoi ces débitmètres ? C'est mettre un appareil sur la canalisation
pour la nuit en particulier, faire les enregistrements et on voit si on a un débit qui est supérieur à ce qu'on a les jours précédents. Et à ce moment-là, on sait sur quel secteur intervenir. Et là, on circonscrit, on rentre dans le détail. 5 à 7 km de réseau et de branchement, c'est quand même c'est quelque chose d'énorme. Alors, les résultats sont au rendez-vous des travaux faits, même si les réseaux et les branchements, on le paye dans la facture d'eau, mais on arrive à des solutions pérennes. Et donc, on investit un peu et on récupère après. La consommation, la perte d'eau sur le réseau est actuellement en 2022 de moins de 10%, alors que la moyenne nationale, c'est aux alentours de 20%. Donc ça veut dire que l'économie d'eau qui a été faite en 2021 et 2022 pour la régie municipale de l'eau, donc pour nous, parce que cette eau-là, on la paye, c'est quand même 150 000 mètres cubes. Et ben ce sera le mot de la fin, voilà. Parce que le temps est imparti et terminé. Merci beaucoup Louis Graverand de la CLCV de Saint-Malo pour cet éclairage. Je donne rendez-vous aux auditrices et aux auditeurs de Radio Parole de Vie lundi, même jour, même heure pour leur prochain 11-12. Je vous souhaite, Louis Graverand, une bonne quinzaine. On se retrouvera avec un prochain sujet. Juste après les vacances.